Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousine Etsiko. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette du levain pour faire mon pain à la cocotte. Donc là, si tu veux tout savoir sur ma recette, n'hésite pas à me suivre juste après ça. Donc là, aujourd'hui, on est le mercredi 9 décembre, donc ça va être le premier jour de préparation de mon levain. Donc là, pour les ingrédients, on va utiliser 20 g de farine. En fait, de préférence, c'est d'utiliser la farine de seigle. Moi, je ne l'ai pas, du coup, j'ai décidé de le tester avec la farine normale. Je crois que c'est la T45. Donc 20 g de farine, 20 g d'eau et 5 g de miel. Il faut savoir les ingrédients, en fait le miel, on va l'utiliser juste le premier jour. Les autres jours, on va pas remettre du miel, on va rajouter juste la farine et l'eau. Donc là, en premier lieu, je vais prendre les 20 g de farine. Voilà, on va pas les 20 g d'eau. Et les 5 g de miel. Donc là, il faut savoir le levain pour le réussir. En fait, il faut être vraiment, mais vraiment patient. Parce que, on va dire que minimum, c'est 5 jours. Minimum. Et le meilleur, c'est entre 7 et 8 jours pour bien le réussir. Donc là, il faut bien mélanger. Il faut pas... En fait, donc les gros, il ne faut pas les laisser. Voilà, là je vais bien mélanger. Donc là, le but de mon levain, le levain que j'ai décidé de faire, c'est pour réaliser le pain cocotte. Donc voilà, là j'ai tout mélangé. Je vais prendre un bocal. Donc là, le bocal اللي غادي تستعملوه pas obligé en fait يكون كيما هكا parce que moi déjà à la base je vais pas le fermer. Je vais utiliser un torchon mouillé et je vais le laisser parce que en fait le levain il faut qu'il respire aussi. Ou en fait les bocaux ça empêche l'air de rentrer. Donc voilà, je vais mettre la quantité de mon levain dans le bocal. Voilà. Et normalement, en fait, le premier jour, il se passe rien du tout. Mais bon, on verra. Comme je vous ai dit, c'est une expérience qui a besoin de beaucoup de patience. Voilà. Et de toute façon, on va le nourrir et le rafraîchir chaque jour. Et je vais vous montrer toutes les étapes. Et on verra. Donc là, voilà. Je vais poser juste mon torchon mouillé par-dessus et je vais le laisser dans ma cuisine sur le plan de travail à température ambiante. Donc, par exemple, sous le radiateur, ni rien du tout. Vous le laissez vraiment à température ambiante, la température de votre cuisine. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on verra demain, Inch'Allah. Donc je vous ai dit, aujourd'hui c'est le mercredi 9 décembre. Donc on verra demain, Inch'Allah, l'évolution de mon levain. Donc là, rebonjour, parce qu'aujourd'hui on est bien le jeudi. Donc là, pour mon levain que j'ai préparé hier, on voit bien que il n'y a rien qui n'a changé, il n'a pas augmenté, rien du tout. C'est ce que je vous ai expliqué hier, qu'en fait le premier jour il ne va rien se passer. Donc là, pour rafraîchir le levain, je prends 40 g d'eau et 40 g de farine. Donc il faut utiliser tout le temps la même farine. Et là, 40 g. Et comme je vous ai expliqué hier, en fait, on va le rafraîchir tous les jours. Tous les jours, et cela, ça va être pendant 8 jours normalement. Voilà, donc il faut bien mélanger. Donc là, une fois j'ai bien mélangé, la quantité et je vais la mettre dedans.
Voilà. Bah, le seul changement, c'est la couleur. Mais le volume, rien du tout, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc je vais mettre toute la quantité ici. Et je vais mélanger ensemble. Et je vais faire exactement la même chose qu'hier. C'est-à-dire la remettre dans mon bocal et la fermer avec mon torchon humide bien sûr. Et tout laisser dans un petit coin dans la cuisine sur le plan de travail à la température ambiante. En fait, à la température de votre cuisine. Voilà. Donc là, je remets le tout ici. Et en fait, à partir normalement du 4e jour, on commence à voir le changement et c'est à ce moment-là en fait que la quantité va doubler. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'il faut faire. Je remets mon torchon humide et je laisse et on verra pour demain, Inch'Allah. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc là, pour ce 3e jour de mon levain, à ma grande surprise, en fait, certes le levain m'atlâche, mais je sais pas là si vous pouvez voir, j'ai déjà des petites bulles. Donc ça veut dire que en fait le levain bien comme il faut. Donc là, pour le 3e jour, donc là aujourd'hui on est le vendredi, je vais faire la même chose, sauf que je vais prendre 80 g de farine avec 80 g d'eau. Voilà, donc je vais les mélanger. Donc là, je mélange bien. Et en fait, on va faire exactement comme hier. Je vais prendre ensuite ce qui est dans mon bocal pour le rajouter avec. Donc, comme le levain, il faut le rafraîchir tous les jours. Et il faut être vraiment patient. Donc là, je vais prendre ce qui est dans mon bocal pour le mettre dedans. Voilà. Donc on voit très bien que le mélange d'être et franchement, je vous dis la vérité, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça commence dès le 1er jour. Je pensais vraiment que ça allait prendre... En fait, moi, je me suis dit... Allez, peut-être à partir du 4e jour. C'est pour ça, en fait, Nayel sortait le ruban adhésif. Et Radinji, à l'aide d'un feutre, je vais marquer, en fait, la quantité les adna. Ou haka, on chauffe en fait, le levain radi trammer. Donc voilà, je mélange les deux ensemble. Et normalement, le levain de 3 jours, les crêpes, les gaufres aussi, mais pas le pain. Le pain, le levain en fait à 3 jours, avec tkhmirat à 3 jours, mettre le pain. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai remis le levain dans mon bocal et j'ai mis un trait pour voir en fait la mesure le levain. Encore une fois, j'ai en fait je marque le torchon terri. Voilà. Et je vais le laisser dans un petit coin dans ma cuisine. Donc voilà, je vous dis à demain pour le 4e jour de mon levain. Salam alaikum, nous voilà pour le 4e jour. Et là, on voit clairement que le levain commence à lever. Donc, du moment où il y a c'est-à-dire il y a le trait qu'on a derrière,
on va baisser en fait la quantité de la farine. Donc on a 40 grammes de farine et 40 grammes d'eau. Donc bien sûr on va faire la même chose, on va mélanger ça et ensuite on va rajouter au levain les déjà fait le bocal. Donc là comme vous pouvez voir, non seulement bdait là, mais en plus de ça très très bien. Du moment où vous voyez donc les petites bulles. Donc là voilà, j'ai mélangé le mélange qu'il a là et je vais rajouter celui-là. Les deux le bocal et toujours le torchon mouillé. Là voilà, j'ai remis mon levain dans le bocal et je vais venir mettre le trait. Voilà. Donc il est là et on verra pour demain, Inch'Allah, qu'est-ce que ça va donner. Ça peut ne pas monter. En fait, le levain, là, le 5e jour, le 6e jour. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 5e jour, on peut tenter de faire le pain avec. Mais bon, de préférence, c'est il double de volume. Donc voilà, je remets mon torchon et je le laisse et on verra pour demain, Inch'Allah. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 6e jour. Et là, comment vous dire? Franchement, entre nous les amis, je pensais pas pouvoir réussir mon levain à tout ce niveau-là. Et franchement, je suis trop contente. Voilà, on voit très bien les tramars très bien. Donc là, à ce niveau-là, je peux faire directement mon pain au levain. Mais bon, là, je vais essayer de le rafraîchir quand même, parce que là, ce soir, je peux pas le faire. Du coup, je vais rafraîchir quand même mon levain pour demain, Inch'Allah. Je vais faire le pain. Du coup, pour cela, je vais en fait le rafraîchir avec seulement 20 grammes de farine et 20 grammes d'eau. Voilà, je vais essayer de le rafraîchir seulement avec ça. Et on verra demain, Inch'Allah, pour le pain. Et je vais vous filmer le pain à part. Comme ça, je vous montre le tout. Mais avant de l'utiliser, je vais vous montrer en fait le résultat du 7e jour. Mais comme je vous ai dit, à partir du 5e jour, on peut l'utiliser pour le pain. Donc voilà, je vous dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de mon levain. Donc là, voilà le levain du 7e jour. Donc là, on voit bien qu'il a fait sa croûte et les petites bulles. Donc là, pour moi, mon levain, il est prêt pour faire mon pain. Donc voilà, c'est ça ma recette de levain. J'espère que ça vous a plu. Donc on a le khamara ta'i rahi wajda al-khubz. Donc là, la prochaine vidéo que je vais vous poster est sûrement le pain au levain. Donc si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis à très bientôt.